Bonjour Patrick. Bonjour Pauline. Nouvel épisode, on est parti maintenant sur une thématique, la thématique des relations amoureuses, du couple. La première question que j'aimerais te poser, qui rejoint un petit peu ce qu'on s'était dit dans un thème dans la psychologie, c'est pourquoi est-ce qu'on choisit toujours le même type de partenaire? Est-ce que tu peux nous redire un petit peu voilà, pourquoi on attire toujours le même type de personne? On avait parlé des schémas répétitifs. Cette fois-ci, c'est plus orienté sur les relations. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, ce qui est intéressant, Pauline, c'est que tu viens de me poser la question pourquoi on attire. Mmh. Donc, tu te postures déjà en tant que victime, Mmh. tu vois? Moi, j'aurais dit déjà pourquoi on choisit. Mmh. Eh bien, parce que simplement, on a une histoire et que cette histoire nous a façonnés. Cette histoire nous a donné une mémoire. Et dans cette mémoire, il y a des expériences. Et dans cette mémoire, il y a un père, une mère, une enfance. Et puis papa avait un caractère et maman avait un caractère et ça s'est bien passé, ça s'est mal passé. Et on a appris de ces choses-là. Et le propre de l'enfance, c'est qu'il est inconscient. Il est inconscient de lui. Donc il vit tout en direct et il est complètement identifié à ses perceptions. Et du coup, par exemple, si papa est une personne pas très respectueuse, ben mon premier amour, il est irrespectueux. Pour moi, l'amour, c'est irrespectueux. Ça veut dire que quand je vais rencontrer quelqu'un, ben quelque part, je vais chercher cet irrespect parce que c'est pas logique, c'est juste animique, c'est-à-dire que ça vient de l'âme. Logiquement, on se dirait: «Tiens, j'ai eu un papa irrespectueux, du coup, je vais chercher le respect chez les garçons». C'est possible. On voit de temps en temps, Ouais. l on va chercher l'opposé. Mais dans ce cas-là, ça répondra toujours pas à ta question puisque tu rechercheras toujours le même type, tu vois? Ouais. Pourquoi on recherche le même type systématiquement, le même type de personne, hein, pas le même gars? Parce que ça marche pour les 2 sexes. Tant que c'est comme ça, c'est que quelque part, c'est nos schémas intérieurs, c'est notre passé qui gouverne notre présent. On fait pas des choix librement. Et ce qui est un peu malheureux quand ça se passe comme ça, c'est que, en vérité, on rencontre pas vraiment l'autre. Il rentre dans nos cases. C'est un peu comme le coup de la porte et de la clé, tu vois? Tu trouves la bonne clé qui correspond à ta porte, ça ouvre la porte, du coup, c'est parti, on est en couple. Mmh. Ce qui est triste là-dedans, c'est que ta porte, c'est ton passé. C'est ni ton Ouais. présent, ni ton futur. Mmh. Et ce qui serait beau aujourd'hui, c'est avec, cette prise de conscience de nos vies, cette prise de conscience de notre passé, cette prise de conscience qu'on n'est pas notre passé, on n'est pas nos schémas, on n'est pas nos mémoires, on n'est pas nos idées, on n'est pas nos émotions. Peut-être travailler assez sur soi pour récupérer un peu de liberté, tu vois? Se sentir assez entier en soi-même pour pouvoir rencontrer l'autre dans ce qu'il est vraiment et peut-être découvrir quelque chose de nouveau, parce qu'on est tous uniques. Donc si on rencontre pas quelque chose de tu vois? Quand quelqu'un vient me dire: «Patrick, j'ai toujours les mêmes schémas et toujours les mêmes types», le premier truc que j'ai envie de dire, c'est: «Bah, tu pas bien regardé, en fait, Mmh. parce que c'est juste pas possible ce que tu Ouais. racontes». Ouais. Ça veut dire que tu regardes avec un nombre de filtres assez conséquent et que tu ne rencontres pas du tout la personne qui est en face de toi. Parce que chaque histoire est unique, chaque personne est unique. Si tu trouves tant de ressemblances, c'est qu'en fait, tu les mets dans tes cases. Mmh. Peut-être du coup, il faut te libérer toi-même de tes cases, arrêter de vivre par tes cases, arrêter d'être identifié à tes pensées et tes émotions que tu ne choisis pas, à tes goûts Mmh. qui sont dirigés aussi par ton passé. Peut-être la clé qu'on a mis en avant tout le long de ces podcasts, c'est quand même de se trouver soi, Mmh. bien au-delà de ce que je ressens, bien au-delà de ce que j'émotionne, bien au-delà de ce que je pense, bien au-delà de mon passé. Qui a vécu ce passé? Et qui je suis encore aujourd'hui? Et quand je m'identifie à celui qui a vécu ce passé, à celui qui est là aujourd'hui, alors je suis détaché de ce passé. Et du coup, j'ai pas peur que ça change. Du coup, je ne cherche pas quelqu'un pour combler un manque, pour guérir une blessure. Je cherche quelqu'un pour m'amuser.
Je cherche quelqu'un pour découvrir. Je cherche quelqu'un pour être inspiré par lui, pour passer des bons moments. Mmh. Et du coup, je vais chercher une relation simple. Ça va être très compliqué. Les critères vont diminuer. Beaucoup moins de réactions émotionnelles et beaucoup plus de disponibilité de ma part parce que je suis entière. Ouais. Du coup, il y a une place pour l'autre dans ma vie. Mais cette place, elle n'est pas définie. Elle est à définir à deux. Mmh. Et je n'ai aucun problème avec ça. Et ça ne me challenge pas. Je suis très content que quelqu'un vienne me bousculer. Mmh. Tu vois, tous ces gens qui sont tellement attachés à leur vie que l'autre est un challenge, que l'autre, c'est dérangeant d'être bousculé. J'ai envie de dire, mais attendez, vous ne voulez pas être bousculé, restez seul chez vous Mmh. jusqu'à mourir. Ou alors, renforcez-vous, Mmh. travaillez sur vous, lâchez vos égos, lâchez vos habitudes, partez en voyage, partez à l'aventure, ayez envie de découvrir, ayez envie de vivre, ne mourrez pas avant d'avoir vécu, tu vois? Ouais. Et donc l'autre, c'est quand même, c'est un nouveau paysage, c'est un nouveau voyage. Mmh. Quand même, le paysage de moi-même, ça va 2 minutes. L'autre, c'est une terre inconnue. Et donc, faut avoir envie d'être dérangé. Tu sais, au-delà du couple, j'ai horreur de ces discussions quand j'ai quelqu'un en face de moi qui a peur de me vexer, où on sent la susceptibilité. Tu sais, oui, ce n'est que mon avis. Bon, chacun son avis. Mmh. Je suis pas là pour te convaincre. Mais moi, je m'arrête et je me dis, mais si t'es pas là pour me convaincre, pourquoi t'es là? Que tu me donnes ton avis et que moi je te donne mon avis, qu'on se serre la main et que notre interaction ne me change pas, du coup, ça me sert à rien, mon gars. Mmh. Moi, si je suis en couple, c'est pour qu'elle me dérange, pour qu'elle me change, pour qu'elle me bouscule. Et je veux ça. C'est Mmh. pas pour rester moi-même. Je suis déjà moi-même. Combien de temps? Mmh. Combien de temps je vais rester moi-même sans bouger? Tu vois, on Mmh. revient sur le podcast de l'ego. Mmh. L'ego, il a peur du changement parce qu'il est identifié à ses idées. Et c'est ça la clé. Tant que je suis identifié à mes idées, alors les idées, il faut pas qu'elles bougent. Tant que je suis identifié à mon petit confort de vie et à tout ce que j'ai construit, à ma façon de voir la vie, il faut pas que ça change. Parce que si ça change, ça me demande de changer mon identité. Ouais. Du coup, qui je suis déstabilisé. Mais ça, c'est le niveau zéro de l'humanité. Je suis désolé si je froisse des gens. Et je fais exprès de vous bouger un peu. Mmh. D'abord parce qu'on n'est pas au premier podcast, il y en a plein et vous avez appris plein de choses. Donc vous êtes capable d'entendre ça. Et puis ensuite, si vous n'êtes pas capable, il faut que je vous bouscule. Il faut que vous sortiez un peu de votre ego. Ne mourrez pas avant d'avoir vécu. Et l'autre, c'est quand même une fabuleuse façon de découvrir une autre part de nous. Je me mets en couple pour le passer avant moi, Mmh. sinon ça n'a pas de Mmh. sens. Bien sûr que le passer avant moi, c'est avant tout rester centré pour garder mon énergie, pour que ça m'aille. Mais si de le passer avant moi, ça me fait plaisir, ça me nourrit, je reste centré. Mmh. Ça ne veut pas dire que je vais me perdre dans l'autre. Au contraire, je vais garder mon identité. Parce que si je veux être sa femme, si je veux être son mari, il faut que j'existe. Il faut que je sois fort en tant que moi, que je sois capable de ne pas me laisser bousculer, de bousculer à mon tour et d'amener quelque chose. On connaît tous la chanson, les femmes au début sont très malléables et puis après, petit à petit, elles vont transformer l'homme jusqu'à en faire ce qu'elles veulent. Et après, elles ne l'intéressent plus. Et il ne l'intéresse plus. Donc en tant qu'homme, par exemple, c'est un exemple, c'est valable dans les deux cas, mais en tant qu'homme, on sait très bien qu'il faut savoir donner, mais il faut Oui. savoir montrer que Mmh. on ne changera pas, on est solide. Mmh. Ou on changera, mais de notre propre décision. Parce que sinon, on n'apporte plus rien à l'autre. On n'a plus rien à apporter. Donc c'est un fin équilibre, Ouais. tu vois. Mmh. Il faut pas que je me perde, mais il faut que mon but, ça soit l'autre, Mmh. pas moi. Mmh. Si le but, c'est moi, et ça, c'est le lot de tous les couples modernes, c'est pour ça que 2 tiers des couples finissent en divorce en région parisienne, c'est que, en fait,
Ils sont au service d'eux-mêmes. Ils utilisent l'autre pour leur petit bonheur. Ils utilisent l'autre pour combler leurs blessures. Mmh. Ils utilisent l'autre comme pansement. Mmh. Le problème, c'est qu'une fois que tu as guéri, une fois que l'autre, au bout de 5 ans, il t'a guéri ta blessure et que tu l'as plus, il te sert plus à rien. Donc tu le jettes. Mmh. Ou alors, la blessure est toujours là, mais l'autre, il a changé, puis toi aussi, tu as changé. Donc il comble plus vraiment ta blessure. Il dégage. Donc c'est de l'amour de circonstance, c'est de Mmh. l'amour utilisé, c'est de l'amour possession. On utilise l'autre Mmh. pour se sentir bien. Tu vois? Je vais te poser une question. Est-ce que tu aimes les crevettes? Oui, Est-ce que tu manges les crevettes? oui. Pauline, on ne mange pas ce qu'on aime. Mmh. Tu comprends? Mmh. Eh bien, c'est triste à dire, Ouais. mais les relations amoureuses en sont restées là. On mange ce qu'on aime. Un peu comme: «Oh, la fleur, elle est belle, bam, je l'arrache». Ouais. Tu vois? Mmh. On en est un peu resté là. Mmh mh. Et bien ça, ce n'est pas aimer Mmh. et ça ne créera jamais un couple où je me sentirai moi-même épanoui. Mmh. Un couple épanoui, c'est je passe avant l'autre pour l'autre et elle passe avant moi pour moi. Mmh. Et ça inclut le fait que tous les jours, je me nourrisse, je fasse attention à moi, je me reconnecte à moi, je reste centré, tu Mmh. vois? Ça inclut ça, Mmh. tu vois? Mais je te dirais comme, je sais pas moi, tu vois, moi, ma passion, c'est la bioéso, euh, l'ésotérisme, le yoga, l'ostéopathie. Quelque part, le but, c'est pas moi. Mmh. Le but, c'est que je devienne un thérapeute extraordinaire au service de mes patients, au service du soin, au service de la vie. Tu vois, Ouais. une vie où tu es au service de toi, c'est une vie de malheur. Mmh. C'est une vie triste, déprimante. Le couple, c'est simplement un magnifique endroit pour réaliser ça. Ouais. C'était quoi la question? C'était, pourquoi est-ce qu'on choisit toujours le même type de partenaire? Ok. Du coup, si je choisis le même type de partenaire et si je me rends compte que je choisis le même type de partenaire, c'est-à-dire si je me rends compte que c'est toujours la même personne, déjà, j'ai pas bien regardé les personnes avec qui je suis. Mmh. Et deux, ça veut dire que je suis dans un schéma et que je cherche à mettre des gens dans des cases, dans ma case qui va me soigner. À ce moment-là, il est temps, avant de se mettre en couple, de se soigner soi-même, de trouver la clé à l'intérieur de soi et d'être en couple d'abord avec soi-même. Mmh. Tu vois? Parce qu'on a une tête et Mmh. un corps, on a plein de choses à digérer à l'intérieur de nous. Et peut-être que c'est une belle image d'abord être en couple avec moi avant d'être en couple avec l'autre. Mmh mh. Tu vois? J'en terminerai par dire, si vous voulez prendre du plaisir, c'est pas un couple qu'il vous faut, c'est des aventures. Mmh. Si vous voulez être aimé, pas un couple qu'il vous faut, c'est des aventures. Si vous voulez aimer et que vous Mmh. avez compris que ce qui rendait heureux, c'est d'aimer, Mmh. alors vous pouvez accéder au couple. Merci beaucoup. De rien du tout, Pauline. On poursuivra, cette conversation et cet échange, dans un prochain podcast. Avec À très plaisir. bientôt. À très bientôt.